Développez votre philosophie, bienvenue et bon retour. Dans cet épisode, je vais essayer juste de répondre à la question qui m'a été posée sur base d'une vidéo que j'avais faite sur le prophète a-t-il également autorisé quelque chose comme ça. Mais je vais afficher la vidéo quelque part ici pour que vous puissiez voir la vidéo dont je suis en train de répondre. Alors j'ai reçu l'appel venant de quelque part, une amie qui m'a appelé et m'a dit « Je t'ai suivi, je n'ai pas voulu laisser ma question dans les commentaires, j'ai voulu t'appeler en privé pour savoir, parce que j'ai une question sur base de la vidéo que tu as fait. Du coup, tu as condamné l'idée de parler à 2 hommes à la fois, l'idée de parler à 3 hommes à la fois, ou l'idée de parler à 3 femmes à la fois, ou 2 femmes à la fois. En fait, si aujourd'hui, c'est la question qui m'a été posée, on me dit, si aujourd'hui je pars prier Dieu, je dis Seigneur, donne-moi un mari. Du coup, il y a un moment où Dieu répond à la prière, ça veut dire que non, il commence à envoyer des hommes. Et si Dieu a envoyé les hommes qui venaient des 3-4 hommes, comment savoir que l'un d'entre eux est mon mari si je ne leur parle pas et tous? C'est la question qui m'a été posée. Et je vais les répondre parce que j'ai inclus le prophète là-dedans. J'ai inclus un tout petit peu de christianité là-dedans. Alors on va essayer de... je vais essayer de répondre pour dire, faire de mon mieux de rester sous la ligne chrétienne. Parce que la personne qui m'a posé la question était une chrétienne. Alors, une chose que vous devez savoir est que... je m'excuse, je m'arrange d'abord. Alors, comme je le disais, une chose que vous devez savoir est que les choix faits par un homme, c'est toujours une déception. Vous voyez, aujourd'hui aux États-Unis, pour les gens qui sont aux États-Unis, qui parlent anglais, peut-être ils sont informés sur les États-Unis, vous allez vite voir que non, la plupart des couples américains, c'est 6 mois, c'est trop. Et ils se battent déjà, l'autre veut sortir du mariage. Peut-être 3 mois, c'est trop. Il se marie, la fête, tout ça. Du coup, après 3 mois, il commence à penser à comment fuir l'homme. Il commence à penser à comment quitter sa meuf. Alors on se pose la question, c'était l'amour ou c'était de la blague? Non, le choix était fait, mais par un homme. Tout ce que l'homme choisit, c'est l'amour. Tout ce que l'homme choisit, c'est une défaite. Alors, comme étant chrétien ou chrétienne, vous devez comprendre que les choix que vous faites en tant qu'une fille ou un homme ou un enfant de Dieu, c'est Dieu qui vous donne la femme de votre vie. Je vais le répéter, c'est Dieu qui vous donne la femme de votre vie. C'est Dieu qui vous donne l'homme de votre vie. Jamais en aucun cas. C'est que Dieu unit, comme la Bible le dit, quand Dieu unit quelque chose, il n'y a personne qui voit déranger cette chose-là. Il n'y a personne qui voit tuer cette mariage-là. Parce qu'elle est liée par Dieu. Ce qui est lié par Dieu, personne, même pas le diable, peut toucher ça. Alors, si toi déjà aujourd'hui, tu es là, tu as prié Dieu, tu es confus parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont devant toi voulant te parler. Bon, j'aurais dit, Dieu n'est pas un enfant. Quand tu pries Dieu, il faut le spécifier la qualité de l'homme dont tu as besoin. Il faut dire au Seigneur, j'ai besoin d'un homme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Sur base de ça, tu vois les qualités qui sont dans l'homme. Si ça coïncide avec ce que tu avais demandé, là tu avances. Parce que dites-vous, Dieu répond aux prières. Pour lui parler à tout le monde, dans le sens où je dis le parler, ce n'était pas dire que non, dire un bonsoir à quelqu'un et l'écouter d'abord, c'est mauvais. Non, non. Parler à tout le monde, ça veut dire n'étant pas sûr de ce que tu veux. Tantôt tu aimes l'autre, tantôt tu aimes l'autre. C'est comme si j'aime l'autre plus que l'autre. J'aime l'autre plus. Pourquoi tu es confus toi-même déjà? Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur. Et Dieu, il ne crée jamais la confusion. Quand il vient pour répondre, il te donne ce que tu demandes. Mais toi, tu es là te posant la question pour lui. Comment je vais savoir? Comment je saurai? Ça montre déjà que tu ne sais d'abord pas ce que tu veux.
Ça montre déjà que non, tu ne connais pas ce que tu as besoin. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui connaît réellement ce qu'ils ont besoin, ils partent. Donc la personne part pour prendre ce qu'elle a besoin. Parce que bon, je vais prendre l'exemple qui est simple. Disons aujourd'hui que j'aimais les rouges et que je voyais les rouges et le blé. Qu'est-ce que je fais? Je prends les rouges. Pourquoi j'aime les rouges? Alors, qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de femmes, et beaucoup d'hommes, je n'attaque pas seulement les femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, pourquoi? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Trouvez un homme qui part se choisir une meuf, il est là, il est confit, il ne sait pas voir le caractère, il se base sur l'apparence, sur la beauté. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'autre devient plus joli que l'autre, oh, c'est comme si j'aime l'autre plus que l'autre. C'est comme si j'aime l'autre. Voilà. C'est question d'abord de savoir ce que vous voulez. Parce que une personne qui ne sait pas ce qu'il a besoin ou ce qu'elle a besoin, c'est difficile d'être aidé. Même Dieu, tu dois le déterminer. Tu vois, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'une femme qui se comporte comme ça, comme ça. Son caractère doit être comme ça, comme ça. J'ai besoin d'un homme qui doit être comme ça, comme ça, comme ceci et comme cela. C'est là qu'il y a un problème parce qu'à la fin de la journée, quand Dieu vous envoie comme ça, c'est à vous maintenant de regarder qui est celui qui coïncide à mes prières. Parce que dites-vous, à la fin de la journée, les choix du mariage ou les choix d'une épouse ou les choix de la femme, vous devez comprendre que non, c'est quelque chose qui va durer toute votre vie. Parce qu'il y a une femme qui a des qualités d'une femme vertueuse, selon la Bible, elle va t'aider à avancer dans tout. Mais si tu maries une femme à cause de la beauté, mais l'intérieur est pourri, je te dis, tu es dans une galère, tu es dans un problème très sérieux. Si tu maries un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, il est beau, il est peut-être géant comme la plupart des meufs, ils aiment les hommes qui sont un peu géants. Tu l'as choisi parce qu'il était géant ou parce qu'il avait beaucoup d'argent plus que l'autre. Je te dis franchement, c'est un choix de la vie. Ce n'est pas un choix que tu peux te choisir et puis laisser quelque part pour aller et sortir. Parce que dites-vous, le divorce, ce n'est jamais un plan de Dieu. Là, je vais m'adresser aux hommes. Tu es là voulant faire la cour à une femme. Tu la demandes la permission de la parler. Elle te dit, donne-moi un temps d'aller prier. Champion, je te dis à la femme d'aller prier et chercher Jésus-Christ dans sa vie. Si déjà aujourd'hui, faites attention à ça. Si aujourd'hui déjà tu y a une femme qui ne fait que prier, quand il y a un problème qui apparaît, ta famille est foutue. Ta famille est foutue, je te dis. Il y a un adage qui dit, mieux vaut être préparé et ne pas avoir l'opportunité que d'avoir l'opportunité et ne pas être prêt. Christ t'a dit, il revient bientôt. Est-ce que quand Jésus-Christ t'a dit, il revient bientôt, qu'est-ce que tu fais? Tu attends quand l'enlèvement sera là pour que tu puisses commencer à le chercher? Ou bien tu te prépares déjà en conséquence? Tu pries et tu fais tout pour que tu sois en ordre. Parce que quand il sera là, serait maintenant le temps de s'envoler, de partir. Ah oui, l'immaturité aujourd'hui, bizarrement chez les femmes, j'ai vu de petites fillettes qui sont plus matures que des femmes de 23, 24, 25, 26 ans. Je suis étonné, je me demande. Des petites jeunes filles qui savent ce qu'elles veulent. Elles connaissent ce qu'elles veulent. Mais quand tu parles à une qui est grande, elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et vous allez vite voir que c'est avec des gens pareils que quand tu t'allies avec, tu vois vite voir qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut. Tu seras en train de la poursuivre. Et de plus en plus, tu es en train de poursuivre la femme. Qu'est-ce qui se passe? Hein, tu vas te fatiguer. Parce que jusqu'à la fin de tout, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre tout ce que tu y avais. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors si une femme te dit aujourd'hui, non, laisse-moi le temps de prier. Non, non. Dis-la de prier pour Jésus-Christ parce que une femme qui sait ce qu'elle veut, elle comprend bien son âge, elle est déjà âgée, 24, 23, 25, je ne sais pas. Elle sait ce qu'elle veut.
Elle attend un homme sérieux qui le puisse venir pour la parler. Elle s'attend à un homme qui vient pour la parler. Elle n'est pas là confus, ne sachant pas ce qu'elle veut, pour dire que non, tu es là, oh non, je vais prier. Tout ce temps que l'homme n'était pas là, tu me diras que non, tu n'étais pas prête, tu ne priais pas pour qu'il puisse venir. Alors voilà pourquoi les hommes sont là. Il essaye de faire tout son mieux pour te persuader. Il essaye de faire tout son mieux pour t'avoir comme femme. Mais malheureusement, parce que tu ne sais pas ce que tu vis à ton âge, il perd son temps, il est fatigué et beaucoup d'hommes sont là, détestant même les femmes. Je me pose la question, mais pourquoi? Et la cause revient toujours aux mêmes choses que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes femmes. Alors, le choix des maris, c'est quelque chose de la vie, hein, jusqu'à la mort, tu vois. Fais bien ton choix, choisis-toi une personne que tu aimes, pas sur base de quelque chose de l'intérêt ou quoi que ce soit, mais choisis-toi une personne que tu aimes. Développez votre philosophie, c'était Billy. La suite au prochain numéro. Je vous aime bien. Bisous.